Shalom Vracha à tous nos auditeurs ainsi que toutes nos auditrices. Eh bien, Purim Sameach, aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous sommes le jeûne d'Esther et nous allons essayer, Bezrat Hashem, de faire le lien entre la paracha de Ki Tisa, la paracha de cette semaine, et le jeûne d'Esther. Alors, dans la paracha de cette semaine, eh bien, on découvre pour la première fois les 13 attributs de miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, ces 13 attributs, quand on regarde l'ordre chronologique des événements qui se sont passés dans notre paracha, eh bien, on découvre quelque chose de tout à fait stupéfiant. Car ces 13 attributs de miséricorde, eh bien, nous ont été livrés par Akadosh Baruch Hu de façon tout à fait paradoxale. Puisque, si vous vous souvenez bien, eh bien, c'est au lendemain de la faute du veau d'or qu'Akadosh Baruch Hu nous livre ces 13 attributs de miséricorde. Et très rapidement, nous allons faire un petit résumé de l'histoire de la paracha pour bien comprendre à quel moment apparaissent ces 13 attributs de miséricorde. Alors, comme vous savez, au lendemain, au bout de 40 jours après que le Israël ait reçu la Torah, eh bien, Akadosh Baruch Hu avertit Moshe le 40e jour, après l'heure, et il lui dit va, descends, car ton peuple a fauté. Ton peuple a fauté. Et voilà que Moshe descend, et en voyant le Ham Israël fauter, en voyant le Ham Israël s'adonner au veau d'or, eh bien il lâche les tables de la loi, il les brise sur eux, et en quelque sorte, fou de rage, eh bien, il est très en colère contre le Ham Israël, contre le peuple juif, et après ça, il remonte chez Akadosh Baruch Hu pour de nouveau reconstruire des tables de la loi, les deuxièmes tables de la loi. Il redescend après pour les leur donner, c'est ce qu'on dit dans la paracha d'aujourd'hui, Pesol lechash nenuchot avanim karishonim, sculpte-toi de nouvelles tables de la loi comme les premières que tu as cassées. Voilà ce que dit Akadosh Baruch Hu à Moshe la deuxième fois quand il remonte. Et après cela, la troisième fois, eh bien Moshe Rabbeinu remonte pour se faire pardonner de la faute du veau d'or. Et là, à ce moment-là, quand il remontera bien sûr le premier Elul. La première fois, il est monté le 6 Sivan, il est redescendu le 17 Tammuz, et c'est là où il a cassé les tables de la loi. Ensuite, il est remonté le lendemain pour aller, encore une deuxième fois 40 jours, pour aller récupérer les nouvelles tables de la loi. Il les a ramenées au peuple juif, et la troisième fois, après 40 jours, et le premier Elul, il remonte une troisième fois, pour encore une période de 40 jours, jusqu'au jour de Yom Kippour, puisque c'est la raison pour laquelle de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, bien, nous avons 40 jours pour apporter l'expiation et le pardon au Ham Israël le jour de Yom Kippour, et comme on dit, Salarti Kidvarech. Kadosh Baruch Hu dit au Ham Israël, j'ai pardonné, il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai pardonné comme tu le voulais. Seulement, avant de se faire pardonner, eh bien Moshe Rabbeinu a dû traverser des péripéties pour pouvoir obtenir d'Akadosh Baruch Hu le pardon. Et voilà que Moshe Rabbeinu vient se présenter donc la troisième fois devant Akadosh Baruch Hu pour lui demander la slicha ou mechila, le pardon. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit non, ça y est, je ne veux pas pardonner. Je veux éliminer ce peuple. Ce peuple a fauté contre moi alors que je lui ai donné la Torah, je ne veux plus de lui. Alors Moshe Rabbeinu lui dit comment? Mais Ribono Shel Olam, tu t'es engagé, en sortant ce peuple d'Égypte, tu t'es engagé 5 langages de Géoula, tu as dit les mots Vehotzeti, Vehitzalti, Vegaalti, Velakarti, Veheveti Otrem El Haaretz. Je vous sauverai, plusieurs synonymes pour venir exprimer la volonté d'Akadosh Baruch Hu de sauver, de faire sortir le Ham Israël d'Égypte pour, naturellement, la finalité de ce processus, eh bien, c'est bien évidemment de le faire entrer en Eretz Israël. Et donc voilà que, au milieu, il y a apparemment un accident qui est l'événement du veau d'or, et d'un seul coup, Akadosh Baruch Hu décide de se rétracter et de ne plus
accompagner le Ham Israël. Alors Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, mais je ne comprends pas. Mima nafshach, explique-moi. Si tu savais que le peuple juif allait fauter au moment du veau d'or, eh bien ça veut dire que tu t'es engagé à faire sortir ce peuple pour le mener en terre sainte, malgré le fait qu'ils allaient fauter au moment du veau d'or, puisque tu le savais. Et si tu ne savais pas, si tu ne savais pas que le peuple juif allait fauter au moment du veau d'or, eh bien, là je ne comprends plus rien. Explique-moi comment, mon Dieu, tu te dévoiles dans ce monde. Explique-moi, si tu ne sais pas que les hommes vont fauter, mais alors peut-être que comment tu diriges ce monde, comment tu te dévoiles dans ce monde. Je ne comprends plus rien. Et maintenant, je veux des explications. Je ne suis plus prêt à te suivre, car là, il y a en quelque sorte comme une cassure au niveau de la fidélité qu'il y a entre toi et moi. Il y a une cassure qui est venue s'installer entre cette fidélité entre nous deux. Et Akadosh Baruch Hu lui dit non, moi je veux vous laisser là, je vais vous envoyer, je suis prêt à, moi je me retire du jeu, je suis prêt à envoyer un ange qui va vous accompagner, mais moi je me retire du jeu. Alors Moshe Rabbeinu tout de suite réplique et dit, comment im en panecha holchim al ta'alem mize. Si c'est pas toi en personne, Ribono Shel Olam, qui nous accompagne en Eretz Israël, eh bien en quelque sorte tu n'as pas tenu ta promesse, tu nous auras fait sortir d'Égypte et tu te serais arrêté au milieu de ce processus sans nous avoir fait rentrer en Eretz Israël, eh bien moi je ne suis plus ta partie. Si ce n'est pas toi-même qui nous fait rentrer en Eretz Israël, eh bien laisse-nous mourir ici dans le désert, ça vaut mieux. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu dit, il est tellement chamboulé dans sa tête à cause de la réaction d'Akadosh Baruch Hu de vouloir se retirer du jeu, qui lui dit, écoute, à partir de maintenant, on a été trop loin. Je veux comprendre comment tu te dévoiles dans ton monde. Montre-moi, s'il te plaît, maître du monde, ta gloire, la façon de laquelle tu te dévoiles dans le monde. Car à partir de maintenant, je ne suis plus prêt à te suivre de façon innocente. Je veux des explications. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, non. C'est impossible que tu vois ma gloire. Car un homme ne peut pas voir la gloire d'Akadosh Baruch Hu et tout en restant en vie. Par contre, dit Akadosh Baruch Hu à Moshe, je vais te montrer la façon de laquelle je me dévoile un petit peu dans le monde. Mais avant de te montrer la façon de laquelle je me dévoile dans le monde, eh bien sache que je vais te cacher les yeux. Et là, il y a quelque chose de vraiment très impressionnant. Au moment où Akadosh Baruch Hu va dévoiler à Moshe Rabbeinu une lumière si grande, eh bien qu'est-ce qu'il fait paradoxalement? Il cache la face à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, Inemakomiti, venitzavta latsu, viens, je te fais en quelque sorte de la place à Akadosh Baruch Hu qui est le maître du monde. Melon kol haaretz kevodo, il est partout. En quelque sorte, il est prêt à se restreindre. Il y a une très grande leçon à tirer de cet épisode qu'on doit apprendre directement d'Akadosh Baruch Hu. Nous aussi, si Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du monde, est prêt à se restreindre, eh bien, pour forte raison, nous, qui sommes des hommes faits de chair et de sang, c'est à notre tour de nous restreindre. De nous restreindre tant sur le plan familial, avec notre femme parfois, parce on sait toujours tout, on a toujours quelque chose à dire sur chaque chose. Et bien parfois il faut apprendre à écouter, parfois il faut apprendre à laisser la place aux autres. Et cette leçon, eh bien, on la tire d'Akadosh Baruch Hu. Je referme la parenthèse. Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe, viens, je t'ai fait de la place. Viens, tu veux comprendre comment je me dévoile dans le monde? Eh bien, viens, je t'ai fait de la place. Et tu vas rentrer dans le rocher. Quand je vais dévoiler toute ma bonté, eh bien, tu seras en quelque sorte protégé à l'intérieur du rocher. Et là, Kadosh Baruch Hu continue et dit, Ani a'avir kol tuvi al panecha, vekarati beshem Hashem lefanecha, vechanoti et asher achon, verichamti et asher alachem. Je vais faire défiler bonté, Ani a'avir kol tuvi al panecha,
toute ma bonté sur ta face, et au moment où je ferai défiler cette bonté sur ta face, eh bien, j'implorerai mon propre nom. Vekarati beshem Hashem lefanecha. J'implorerai mon propre nom devant toi. Vechanoti et asher achon, verichamti et asher arachem. Et je prendrai en pitié ceux qui méritent d'être pris en pitié. Je pardonnerai tout simplement les fautes. Mais, nous rajoute Akadosh Baruch Hu, et c'est là qu'on doit attirer toute notre attention sur cet élément principal de notre paracha. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, au moment où je vais passer, Vaya Bavon Kevuti, Vesakoti Chapi Alecha Adovri. Un petit peu comme le geste qu'on fait au moment du schéma Israël, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, voilà, au moment où je vais dévoiler toute ma bonté devant toi, et bien à ce moment-là, je recouvrerai ta face, je cacherai tes yeux, et je mettrai la paume de ma main sur tes yeux. Vesakoti chapi alecha ad ovri. Au moment où je dévoilerai les 13 attributs de miséricorde, eh bien je te voilerai la face pour ne pas que tu me vois en quelque sorte au moment où je vais défiler devant toi. Et c'est exactement ce qu'on dit dans les 13 attributs de miséricorde. Fayavor Hashem al-Panav. Akadosh Baruch Hu est passé devant Moshe Rabbeinu. Al-Panav. Panav, c'est devant sa face, non pas de la face de Moshe Rabbeinu. Vayikra. Et il a dit, il a proclamé, et c'est Akadosh Baruch Hu qui proclame à ce moment-là, et qui dit sur lui-même, Hashem, Hashem. Je suis Hashem avant que l'homme ait fait la faute du veau d'or ou n'importe quelle autre faute, et je reste Hashem même après que l'homme ait fait une faute. Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanum, Erech Apay, Verav Chesed Ve'emet, Notzer Chesed, La Alafim, Noser Avon, Vafesha, Vehata'an, Venake. Les 13 attributs de miséricorde. Seulement ces 13 attributs. À quel moment ils ont été dévoilés? Au moment où Akadosh Baruch Hu obscurcit Moshe Rabbeinu. Au moment où il lui cache, il lui voile la face. Tout ça pour nous dire quoi? Un message extrêmement important. Parfois, Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir se dévoiler en quelque sorte au peuple juif, pour pouvoir se dévoiler à tout à chacun, pas seulement au peuple, mais également à chacun d'entre nous, et bien parfois, il voile un petit peu sa face. Il voile, c'est un petit peu ce qu'on appelle en hébreu le hester panim, un petit peu cette image à travers laquelle Akadosh Baruch Hu voile la face de Moshe Rabbeinu pour pouvoir se dévoiler dans une plus grande splendeur. Et en fait, le message, c'est que parfois, pour pouvoir aboutir à un véritable dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il faut passer par l'obscurité. Il faut passer par, en quelque sorte, je dirais plus ou moins, le retrait d'Akadosh Baruch Hu. Le phénomène où Akadosh Baruch Hu se voile la face, le voilement de la face d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir aboutir au dévoilement. Parfois, il faut passer par le voilement pour arriver au dévoilement. Et ce message, eh bien, c'est exactement le même message que celui de la Megillah. Si vous regardez bien, à travers tous les événements qu'on a passés pendant la Megillah à l'époque de Mordechai et Esther, eh bien, nous étions dans une situation où Akadosh Baruch Hu s'est voilé la face. Ve'anochi astir panai bayom bahu. Je voilerai ma face. En quelque sorte, j'abandonnerai le navire. Exactement comme Akadosh Baruch Hu a dit au lendemain de la faute du veau d'or. Akadosh Baruch Hu voulait abandonner le navire. Mais quand il nous annonce qu'il veut abandonner le navire, c'est pas véritablement parce qu'Akadosh Baruch Hu veut abandonner le navire. Non, il attend de nous un réveil. Il attend de nous des tfilotes, des jeûnes,
une prise de conscience au plus profond de nous-mêmes qui va venir nous éveiller. Pourquoi? Pour qu'on réclame à Kadosh Baruch Hu, pour qu'on essaye de se rapprocher de lui, qu'on essaye de mieux le servir, de plus l'aimer, de plus le craindre. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous au moment où il se voile la face. Mais si on sait réagir comme Moshe Rabbeinu, qui s'est battu pour le Ham Israël et qui a dit non, c'est où toi tu nous accompagnes, où toi tu me montres ta gloire, où tu me dévoiles les façons, les chemins à travers lesquels tu te dévoiles dans le monde, ou sinon, je suis prêt à ce qu'on reste tous ici, on ne bouge pas, efface-moi de ton livre, il est prêt à faire plusieurs démarches. Tout ça pourquoi? Pour obliger un petit peu quelque part à Kadosh Baruch Hu à se dévoiler encore plus. Et à la fin, eh bien Moshe Rabbeinu obtient ce dévoilement. Un dévoilement qu'on se sert, les 13 attributs de miséricorde. Ce sont ces mêmes 13 attributs que nous prononçons à chaque jeûne, à chaque pendant Yom Kippour, à chaque moment où on a besoin d'obtenir la kapara, le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien ce sont ces attributs-là que nous prononçons. Et c'est exactement le même principe avec Mordechai et Esther, de cette obscurité, de cet abandon en quelque sorte d'Akadosh Baruch Hu pendant les événements de Purim. Et bien de ce même abandon, nous avons abouti, Baruch Hashem, à une lumière intense, à un miracle qui n'a pas eu lieu depuis la nuit des temps, car c'est tout le peuple juif qui était menacé de mort. Aman voulait exterminer les Hashmid ou les Abed de la Harom, et Kol HaYehudim, Minar ve'Azaken, Tav ve'Nashim b'Yom Echad, du plus petit jusqu'au plus grand, en un seul jour. C'est tout le peuple juif qui était menacé. C'est vrai, mais paradoxalement, c'est tout le peuple juif qui a été sauvé, qui a mérité de vivre ce miracle intense. Et à travers ce miracle, eh bien, ils ont reçu de nouveau la Torah, cette fois-ci de leur propre gré, et ils ont renoué les liens avec Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ce miracle? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ce nouveau mariage entre nous et Akadosh Baruch Hu? Alors c'est vrai, il a fallu passer par des épreuves, il a fallu passer par l'obscurité, il a fallu passer par un voilement de la face d'Akadosh Baruch Hu, comme s'il les avait abandonnés, un abandon, des épreuves atroces. Mais malgré tout, le message de ces épreuves, eh bien, n'est autre que, parfois, pour pouvoir arriver au dévoilement divin, parfois pour pouvoir arriver à cette lumière infinie, eh bien, il faut passer par certaines restrictions. Il faut passer par un certain voilement de la face d'Akadosh Baruch Hu, mais ce voilement, cet abandon, est parfois la plus grande preuve d'amour qu'Akadosh Baruch Hu puisse nous témoigner, exactement comme il a fait à Moshe Rabbeinu. Il lui a caché la face, mais au moment où il lui cache la face, au moment où il y a en quelque sorte cette obscurité, eh bien c'est à ce moment-là qu'il va y avoir le dévoilement le plus grand. Alors, la fête de Purim, c'est vrai, on a passé, elle vient en quelque sorte nous faire prendre conscience que même si dans notre vie individuelle, à chacun d'entre nous, parfois on passe des épreuves, parfois on passe des choses atroces, eh bien il faut se rappeler que nous appartenons au peuple juif et que nous aussi, grâce à cette obscurité, eh bien c'est de cette obscurité que va jaillir la lumière d'Ezrat Hashem, que va jaillir le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, toujours par miséricorde, comme il l'a fait avec Moshe Rabbeinu, comme il l'a fait avec Mordechai et Esther, comme il continue à le faire jusqu'à l'heure actuelle avec nous-mêmes, à titre individuel, avec chacun d'entre nous. Parfois, on a assez donné, il n'y aura plus d'épreuves, il n'y aura plus d'obscurité, il n'y aura plus d'abandon en quelque sorte de la part d'Akadosh Baruch Hu. Mais à partir de maintenant, grâce à toutes les épreuves qu'on a passées, eh bien, Bezrat Hashem, nous allons pouvoir aboutir à cette lumière. C'est enfin ce dévoilement de la lumière qui va
apparaître dans le monde, et Bezrat Hashem, que grâce à cette capacité que nous avons eue pendant tant d'années, pendant toutes les années d'exil, que nous avons eu à pouvoir supporter encore et encore, encore et toujours toutes ces épreuves, et bien Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu verra tous les efforts que nous avons fournis pour lui, et là on pourra venir et lui dire Ribono Shel Olam, nous avons rempli notre mission, la partie que nous devions accomplir eh bien, a été remplie par nous. Maintenant c'est à toi de respecter tes promesses, et Bezrat Hashem, de nous prendre en miséricorde et de nous amener Bezrat Hashem, le Mashiach Tzidkenu Bimra V'Yameinu, ainsi que la reconstruction du Beth Amikdash avec le rassemblement de tous les Juifs du monde entier en Eretz Israël, Bimra V'Yameinu, Amen Ken Yirtzeh.